À la une de cette édition d'information, lutte contre Boko Haram, le ministre Issa Tiroma de la Communication dévoile le bilan des opérations spéciales menées du 25 juillet au 1er août 2015 par les forces de défense et de sécurité sous la supervision des autorités administratives de l'extrême nord. C'est là la quintessence du point de presse que vient de donner le porte-parole du gouvernement à Yaoundé. Télévision numérique terrestre, les innovations d'une migration. Les pouvoirs publics en charge du contrôle du paysage audiovisuel camerounais révèlent que la nouvelle donne technologique est porteuse de beaucoup d'espoir dans la gestion des fréquences et la qualité des sons et images. Et en politique, moins de 24 heures pour l'ouverture de la succession du maire Françoise Foning à la tête de la mairie de Douala 5e. L'on annonce pour demain 5 août la tenue d'un conseil municipal extraordinaire consacré à l'élection du nouvel exécutif communal. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Télévision numérique terrestre, les innovations d'une migration. La migration de l'univers audiovisuel camerounais de l'analogique au numérique est porteuse de beaucoup d'espoir dans la gestion des fréquences et la qualité des sons et images au bénéfice des consommateurs. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vandoaben et Zobel Apollinaire pour le récit. La télévision numérique terrestre est une réalité depuis quelques jours au Cameroun. Le basculement de l'analogique au numérique, longtemps redouté par le public camerounais et ses dirigeants, est effectif. Un autre saut technologique opéré dans l'univers médiatique sur insistance de l'Union internationale des télécommunications. De l'avis des experts, les avantages de la TNT seraient multiples, les principaux étant la couverture du territoire national en signal numérique, la qualité image et son servie aux consommateurs, une image nettement améliorée et la disponibilité de nombreuses fréquences autrefois denrées rares. L'admission à la télévision numérique terrestre, c'est aussi un ensemble d'exigences à l'égard des entreprises audiovisuelles qui devraient désormais faire chemin avec le professionnalisme et rompre avec les vieilles méthodes de production. Toutefois, le projet, dans sa phase de lancement, affiche quelques restrictions. La TNT n'est effective que dans les villes de Yaoundé et Douala, élargies aux localités environnantes. Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, des tests de visibilité ont été réalisés avec succès dans les localités de Balmayou et Obala. Seulement, les appréhensions des Camerounais résident au niveau de la disponibilité des décodeurs et autres antennes extérieures préalables pour les consommateurs prioritaires des tubes cathodiques. Pour l'instant, l'entreprise des droits chinois StarTime, en charge d'assurer techniquement le passage de l'analogique au numérique, n'a pu fournir qu'1 millier de décodeurs dont une partie a été distribuée aux administrations publiques, en tête desquelles la présidence de la République. La mise en vente au grand public de ces outils reste attendue. Par ailleurs, l'offre en signaux portée par le bouquet TNT demeure quantitativement faible. 12 chaînes au total, dont 7 chaînes nationales parmi lesquelles Camuse 24 et 5 chaînes étrangères sont adossées sur les installations de la télévision d'État. De l'avis des autorités en charge de ce dossier, StarTime espère clôturer ses travaux d'ici la fin de l'année en cours et pourra ainsi mettre à la disposition des Camerounais une trentaine de chaînes gratuites avec la possibilité d'élargir cette offre dans une perspective de commercialisation. En politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient de lancer l'opération de renouvellement des bureaux de ses organes de base et de ses organisations spécialisées. Paul Biya, le président national du parti au pouvoir, a signé le 27 juillet 2015 une circulaire qui donne les modalités de cette opération qui s'étend du 1er août au 10 décembre 2015. La synthèse avec Jean-Pierre Bitongo. C'est en 2012 que le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais devait convoquer le corps électoral militant pour l'élection de nouveaux responsables à la tête des bureaux des organes de base du Parti de la Flamme Ardente et de ses organisations spécialisées. En effet, c'est en cette année que devait avoir le renouvellement des dirigeants actuels élus en 2007 pour un mandat de 5 ans. Durant le long mandat de ces dirigeants sortants, le parti a connu des soubresauts
lors des élections municipales et législatives du 30 septembre 2013 avec des cas d'indiscipline dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qui a valu des sanctions infligées à plusieurs militants. Des lettres d'observation assorties d'un rappel à l'ordre avaient été adressées à 12 militants. 38 avaient reçu des avertissements et 35 des blâmes. Depuis mars 2015, Jérémy Zingandawize du Ognon a vu son exclusion temporaire de 6 mois levée. L'exclusion temporaire de 12 mois infligée à Martin Niamsi du Camp Sud court jusqu'en décembre 2015, alors que 42 militants ont été exclus pour 18 mois, sanction qui sera levée en juin 2016. 8 tous du Mungo ont été définitivement exclus du RDPC. Les prochaines élections sont appelées, à en croire le président national, à renforcer l'appropriation de la démocratie par les militants. Aussi, elles permettront aux structures de base de se doter d'énergies nouvelles et novatrices nécessaires à l'indispensable optimisation de leur fonctionnement. À cet égard, Paul Biya engage le secrétaire général du comité central et tous les militants à prendre en compte certaines exigences sociales, morales et politiques. La circulaire du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais portant renouvellement des bureaux des organes de base et des organisations spécialisées de cette formation politique concerne à la fois les démembrements du parti tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'opération est placée sous la coordination du secrétaire général du comité central, Jean Koueté. Les détails dans cet élément de la rédaction. Cette opération de renouvellement des bureaux des organes de base et des organisations spécialisées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est placée sous la supervision d'une commission que préside le secrétaire général du comité central, Jean Koueté. À l'intérieur du pays, 4 structures suppléent la commission sur le terrain. Il s'agit de la commission régionale de suivi, la commission départementale de coordination, la commission électorale de section et le comité local de renouvellement. Les commissions de renouvellement à l'étranger assureront la conduite des opérations dans les pays concernés. Pour être candidat, il faut satisfaire aux conditions d'être à jour avec les cotisations, d'être inscrit sur une liste électorale. La mise à jour des cotisations se fait 4 jours au plus tard avant le jour du vote. Pour les postes de présidente ou de présidente de section, il faut avoir déjà été membre de bureau de section, vice-président, secrétaire ou trésorier de sous-section, à l'exception des membres du comité central, des membres des bureaux nationaux de l'OFRDPC ou de l'OJRDPC, des parlementaires, des chefs traditionnels de premier et deuxième degré. Bon à savoir, les inscriptions sur les listes électorales sont suspendues 4 jours avant les élections. Pour être électeur, il faut être membre du RDPC, de l'OFRDPC ou de l'OJRDPC, être à jour avec ses cotisations et être inscrit sur une liste électorale. Et pour voter, il faut se munir de sa carte nationale d'identité, de sa carte d'adhésion et de sa carte de cotisation. Les élections se déroulent sur la base d'un scrutin de liste à un tour. La liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclarée élue. En cas d'égalité de voix, est déclarée élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Lors de la campagne électorale, il est interdit toute démarche virulente, clientéliste, fondée sur le tribalisme, l'intolérance, le sectarisme, la corruption, la calomnie et l'étalage des richesses. Nous vous le disions en titre et toujours en politique, l'on sera bientôt fixé sur la succession de Françoise Foning à la tête de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Le conseil municipal extraordinaire consacré à l'élection du nouveau maire de cette commune est prévu ce 5 août 2015. À quelques heures seulement de cet événement historique, la vie suit son cours normal au sein de cette municipalité. Nos reporters Benoît Dogmo et Apollinaire Zobenbon s'y sont rendus. Commune d'arrondissement de Douala 5e, en cette matinée du 4 août 2015. À première vue, rien ne laisse entrevoir que demain sera le grand jour. Aucun vent de campagne électorale ne souffle, comme l'on se serait attendu à des occasions comme celle-ci. Ici, l'on joue à la prudence, difficile même de dire qui sera candidat. Je dois rendre humblement grâce à notre maman Foning François de regretter mémoire pour avoir tout organisé au niveau de la section RDP Bourri 5 et même au sein du conseil. Alors, nous étions préparés jusqu'au moment où elle partait pour que le choix de la hiérarchie reste et demeure. Ça veut dire que, parce que notre parti est organisé, chaque fois qu'il faudra choisir un candidat, il faut que cela se fasse à partir de la hiérarchie pour qu'on évite ce genre d'accrochage qu'on est souvent amené à comprendre, à connaître lors
des consultations électorales. Dans les différents services de la municipalité, le personnel en place travaille d'arrache-pied pour répondre aux multiples sollicitations des usagers. Au niveau de la plus haute hiérarchie, c'est la décontraction et la sérénité qu'affichent le premier et le deuxième adjoint au maire qui attendent avec impatience le jour des vérités. Alors que la succession de Françoise Fonning est ouverte, seul ce portrait géant d'elle, affiché à l'esplanade de la mairie, marque son passage en ces lieux. Le bureau qui lui servait de cadre de travail est resté scellé depuis son décès en janvier 2015 dernier. La proclamation tardive de l'élection du nouveau maire de la commune de Douala 5e suscite des réactions de la part de l'opposition. Certains conseillers municipaux, autres que ceux du RDPC, pensent que le délai de 60 jours prévu par la loi camerounaise pour le remplacement du maire décédé n'a pas été respecté à cause des conflits d'intérêts. C'est du moins l'avis d'Abel Elimbi Lobert, conseiller SDF à Douala 5e, qui souhaite aussi que l'élection de ce 5 août se fasse dans le strict respect de la loi. Une fois de plus, Benoît Dogbo, Yapollen Bonne. De l'avis de Abel Elimbi Lobert, conseiller SDF à la commune d'arrondissement de Douala 5e, plusieurs raisons justifient le retard accusé dans l'organisation de l'élection du nouveau maire de cette commune. Ce sont les guerres sous fond de tribalisme qui ont justifié ce retard. Parce que si dans le RDPC, tous les conseillers du RDPC étaient d'accord, unanimes, que les choses se passent à Douala 5 comme elles se sont passées ailleurs, alors il n'y aurait pas eu 10 000 candidats. Le RDPC, il y a très longtemps, il aurait investi le premier adjoint et on aurait remplacé le maire il y a très longtemps. Et c'est dit par ailleurs outré de l'ambiance délétère qui a prévalu au sein de la commune d'arrondissement de Douala 5e depuis l'annonce par le gouverneur de la région du littoral de cette session extraordinaire du conseil municipal consacrée à l'élection du nouveau maire. Les professionnels du tribalisme se sont jetés dans l'eau pour coûte que coûte faire triompher l'idée selon laquelle la commune leur appartient. Il faut que le maire soit remplacé par un autre maire de la même région qu'elle. Donc ce type de préoccupation qu'on ne devrait plus avoir pour un pays qui travaille à consolider son unité nationale, à renforcer l'intégration, ce type de considérations ont beaucoup pollué le climat dans lequel cette session va se dérouler, à l'effet de remplacer le maire décédé. Le conseil SDF pense que l'élection du 5 août doit se faire dans le respect de l'article 60. Nous allons avoir pour demain une réorganisation de l'exécutif municipal qui se fera conformément tout au moins à l'esprit de l'article 60, ce qui est une bonne évolution que je salue. Je souhaite tout simplement que les turiféraires du tribalisme n'empêchent pas le premier adjoint de jouir seul de l'investiture de son parti pour que, une fois de plus, cette jurisprudence fasse leçon et que dorénavant dans le pays, partout, qu'on sache que quand un maire est décédé, on va le remplacer par le premier adjoint. Abel Elimbi Lobert estime que toute autre candidature déclarée pour cette élection serait malvenue. Face à la presse ce 4 août 2015 à Yaoundé, le ministre Issa Chiroma de la Communication dévoile le bilan des opérations spéciales menées du 25 juillet au 1er août 2015 par les forces de défense et de sécurité sous la supervision des autorités administratives de l'extrême nord suite aux mesures énergiques prescrites par le chef de l'État Paul Biya pour traquer, débusquer ces homophobes et les mettre hors d'état de nuire. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vando. D'entrée de jeu, le ministre de la Communication est revenu in extenso sur les récents attentats suicides qui ont fait plus d'une cinquantaine de morts et de blessés graves dans les localités de Fotokol et Maroua, dans la région de l'extrême nord, durant le mois de juillet 2015. Occasion aussi pour Issa Chiroma Bakari de présenter les conclusions des enquêtes qui se poursuivent d'ailleurs. Je voudrais à ce stade, au nom du chef de l'État,
saluer le comportement exemplaire et la bravoure de ces citoyens qui, grâce à sa collaboration avec les forces de sécurité, a permis de sauver plusieurs vies humaines et de préserver d'importants biens matériels. Incontestablement, ces citoyens occupent une place de choix dans le cœur du chef de notre nation. Incontestablement. À Bogo, dans le département du Diabaré, une opération de la brigade de gendarmerie locale a permis de neutraliser un terroriste Boko Haram et de récupérer un fusil AK-47, 17 cartouches de calibre 7,56 mm et une boîte de chargeur de fusil AK-47 et 2 motos. À l'en croire, les forces de défense et de sécurité ont bénéficié du concours précieux d'un conducteur de moto-taxi. Les premières conclusions font ressortir ce qui suit, notamment sur les acteurs. Les identités de 2 kamikazes des attentats du 22 juillet 2015 ne sont pas encore révélées. Mais on sait déjà que la terroriste de Barbarie se faisait passer pour une mendiante. Quant à celle du marché central de Maroua, des témoignages concordants indiquent qu'elle se livrait également à la mendicité en compagnie de sa mère. Les témoins font en outre savoir que l'intéressé présentait en apparence des signes de démence. Pour ce qui est de la kamikaze du 25 juillet 2015 au quartier Bombay de Maroua, il s'agit d'une jeune fille de 13 ans environ. Par la suite, le porte-parole du gouvernement indique que plusieurs opérations de ratissage ont été effectuées et ont permis d'interpeller des suspects qui sont en exploitation, ajoutant que ces opérations menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont également permis d'interpeller plusieurs catégories de criminels, y compris des évadés de prison, et que plus de 3000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et remis au service de l'immigration de la Sûreté nationale pour leur refoulement. Aussi a-t-il renseigné que ces criminels qui agissent en pure lâcheté utilisent des engins de nature militaire. Le gouvernement ayant pris la parfaite mesure de la menace, cette lutte, martèle Issa Tiroma, va s'intensifier jusqu'à l'éradication de Boko Haram. Ainsi, demande-t-il à tous de redoubler de vigilance et de faire preuve d'une collaboration loyale et sincère avec les forces de défense et de sécurité. Aux journalistes, il les appelle à plus de responsabilité. Toujours dans la lutte contre Boko Haram, les mesures mises sur pied par le gouverneur de la région du littoral, conjointement avec les responsables d'agences de voyage pour la fouille et l'identification des passagers avant leur embarquement, tardent à prendre corps. Le constat a été fait sur le terrain ce 4 août 2015 à Douala par nos reporters Eric Tiche et Josu Ngunga. Au quartier Mbopi ce matin, lieu d'embarquement des passagers en partance pour aider à Boumniebel et Yaoundé, l'affluence est à son comble. Mais contrairement aux mesures de sécurité mises sur pied par le préfet du département du Vouri, rien ne s'est fait dans les règles de l'art. L'accueil et l'embarquement des passagers se font sans aucune fouille, alors que certains responsables affirment avoir pris des dispositions pour sécuriser le transport des personnes et des biens. Déjà, on a reçu les passagers sans qu'ils soient identifiés. Tous les passagers sont identifiés systématiquement avant l'embarquement dans le bus. Et on procède aux fouilles, que ce soit des bagages ou alors des personnes. Nous avons installé la vidéosurveillance et on a mis des barrières en route pour éviter des points de qu'il y ait des charges et embarquements des passagers pour éviter des surcharges. Et comme les passagers en route, on a mis un point de contrôle, pour ce contrôle à aider le poste de contrôle à Mouya bien sorti. Parce que le bus part d'ici avec un bordereau. Quand le poste de contrôle d'aider, le contrôleur vérifie la quantité de notre bordereau avec le nombre de passagers dans le bus. Pareil à Mouya avant d'arriver à Yaoundé.
Un discours qui cadre peu avec la réalité sur le terrain. Les passagers simplement identifiés à l'achat du ticket de voyage peuvent librement s'installer dans les véhicules sans aucune fouille préalable. Certains responsables d'agences disent n'avoir pas reçu le matériel adéquat pour cet exercice de fouille au moment où d'autres agences ne possèdent même pas un cadre approprié pour faire appliquer la mesure. De même, les commerçants ambulants circulent à leur guise, faisant ainsi fi de la mesure administrative qui leur impose un lieu de commerce fixe. Tout ceci laisse croire que les mesures sécuritaires d'urgence mises sur pied par les autorités pour prévenir les actes terroristes ont encore du mal à être intégrées et appliquées en ces lieux. Et pourtant, la menace terroriste reste permanente au vu des 3 derniers attentats suicides survenus récemment dans la partie septentrionale du pays. À retenir de cette édition d'information, lutte contre Boko Haram, le ministre Issa Chiroma de la communication dévoile le bilan des opérations spéciales menées du 25 juillet au 1er août 2015 par les forces de défense et de sécurité sous la supervision des autorités administratives de l'extrême nord. C'est là la quintessence du point de presse que vient de donner à Yaoundé le porte-parole du gouvernement. Télévision numérique terrestre, les innovations d'une migration. Les pouvoirs publics en charge du contrôle du paysage audiovisuel camerounais révèlent que la nouvelle donne technologique est porteuse de beaucoup d'espoir dans la gestion des fréquences et la qualité des sons et images. Et puis, en politique, moins de 24 heures pour l'ouverture de la succession du maire Françoise Foning à la tête de la mairie de Douala 5e. L'on annonce pour demain 5 août la tenue d'un conseil municipal extraordinaire consacré à l'élection du nouvel exécutif communal. Fin du journal, bonsoir.